Le sport n'est pas toujours forcément un bon outil de socialisation. C'est sous certaines conditions uniquement qu'il peut l'être. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut être un outil particulièrement intéressant dans la mesure où déjà c'est un sport collectif et qu'en plus il mobilise de nombreux enfants. On sait que sur la région, par exemple, sur la région Rhône-Alpes, il y a 1 garçon sur 4 qui pratique le football, qui vient volontiers. Donc pour nous, c'est une occasion rêvée de pouvoir aider l'enfant à travers une méthode adaptée. Vous allez passer défenseurs, donc 4 défenseurs à la place des bleus. Et autour, l'objectif c'est pareil, même chose, de faire transpercer le ballon, de transpercer le carré. D'accord? Allez, c'est parti, on essaye. Alors les jeunes, on essaye de leur apprendre un maximum de choses, bien sûr. Donc notre rôle essentiel, le premier, c'est bien sûr le ballon. D'accord, donc essayer de progresser au niveau du football, ça c'est notre premier objectif. Mais au-delà de ça, on essaie d'aller plus loin, beaucoup plus loin même. C'est bien sûr d'essayer d'apprendre à socialiser nos enfants, de leur apprendre les règles du respect, le respect d'autres, le respect d'autrui. Et j'allais dire même au-delà de ça, c'est aussi le respect d'eux-mêmes. Ça y est, je me lâche, faut pas me tester ton type, me stopper, tombe à Berbeton, Astera et les Mirailles, bloc, c'est Toulouse, après Pessac, Bordeaux, Marseille, on prend son trône grâce à son faubourg, vous on veut la côte postale 6900 va connu, de toute la France bientôt reconnu, grâce à ces groupes ça ira rasé un coup, quand le cartel tombe, on y crâne hell à part à Mama, sauront pourquoi arrive à bouger tant que ça. On voulait que ces enfants, aussi bien à la maison, à l'école, dans la vie courante, apprennent à gérer les conflits, apprennent à discuter entre eux, apprennent à dialoguer plutôt qu'à réagir, et pour qu'ils puissent en fait apprendre à vivre ensemble. Allez, frappe. Là, c'est bien. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on va essayer de travailler tous ensemble, d'accord? Et on va se fixer un objectif, d'accord? C'est le thème qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la conservation collective du ballon. D'accord. Dire sortir de la surveillance, sortir de la surveillance du défenseur. La formation fédérale s'avère insuffisante pour pouvoir gérer les difficultés de socialisation des enfants et des adolescents, d'où l'idée d'une sensibilisation psychopédagogique dispensée par Béatrice, docteur en psychologie. Sous forme de stage, les coachs des différentes équipes de l'école de foot appliquent sur le terrain des méthodes d'entraînement basées sur la coopération. Parce que si on attend la bonne réponse... Les enfants vont essayer de construire et d'élaborer des règles. Des règles qui permettent de jouer, de respecter les autres, d'apprendre à vivre ensemble, de lutter contre le phénomène de bande. Soit ils vont aller voir dans la bande du quartier qui fait des actes plus ou moins délictueux, etc. Donc ça peut être pour eux pas forcément intéressant avec toutes les difficultés qu'on connaît, de la drogue, de la délinquance, maintenant avec le terrorisme aussi. Enfin, il y a plein de problèmes, il ne faut pas se voiler la face. Parallèlement à ça, c'est vrai que dans un club de foot, et c'est peut-être pour ça que ça attire autant les jeunes, il y a cette dimension de groupe, de bande, on se retrouve ensemble à un moment donné, en équipe, en plus il y a une émulation par rapport au match, on va essayer de remporter des victoires. Tout l'aspect compétitif, je pense, est très important pour les adolescents. Avec certains enfants qu'on avait vus à l'âge de 6-8 ans au début, puis qui maintenant ont 13 ans, on peut effectivement se rendre compte qu'ils ont progressé aussi bien du point de vue du comportement, surtout de la capacité de la vie en groupe, et puis également au niveau du football, puisqu'on reste dans un club de football. C'est vrai qu'ils sont premiers de leur poule, il y a une grande progression. Alors là, est-ce que tu penses qu'il apparaît beaucoup de bleu que de rouge, ou plus de rouge ou plus de bleu? Oui. D'accord. On essaye de leur apporter des éléments sur le développement de l'enfant, sur le contexte des banlieues, en parlant des difficultés qui sont quand même spécifiques dans ces quartiers. Développement individuel et collectif, apprentissage de la citoyenneté, insertion sociale, respect des règles du jeu et du cadre de vie. Une révolution pédagogique pour des entraîneurs plus habitués aux subtilités du hors-jeu. On s'aperçoit effectivement, notamment au niveau des éducateurs, qu'on a un comportement qui évolue. On a les phénomènes de violence qui sont en nette diminution. Et puis on s'aperçoit que l'image du club et l'organisation du club s'est modifiée à travers ce projet. C'est quoi? Par rapport à l'information, c'est quoi? S'écarter. Non, pour les blancs, c'est s'écarter. Ah non, resserrer. C'est au contraire, on défend, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est resserrer de tout l'autre côté les blancs. Dans le ballon, il faut resserrer. D'accord?
Allez, un peu d'effort là, c'est parti. Attention, chez les bleus, le ballon sort. Et un peu entre les coups de terre. Au départ, c'est vrai qu'il y avait une situation un peu critique. Tout ce qui est négatif à l'extérieur se sont répercutés en quelque sorte au niveau du club. Donc, ce qui veut dire concrètement des violences pendant les matchs, des violences liées aux spectateurs qui venaient un peu empiéter et puis faire leur loi ici. Donc il y a eu énormément de problèmes, même au sein du club, à l'interne aussi. Donc, ce qui veut dire que depuis quelques années, c'est vrai que les choses sont un peu plus assainies et on a de meilleurs résultats, on va dire, au niveau du comportement général. Interdiction de lever les ballons, on joue au sol. Consigne supplémentaire pour les blancs et bleus, vous jouez en 3 touches de balle maximum. D'accord? Ça marche? Allez, on essaye. C'est parti. Je vais le mettre en place. Allez, c'est parti. Philippe, pour les défenseurs, prenez là où vous voulez. Ouais, on donne le ballon. J'ai développé les classes foot au collège parce que j'étais intéressé par le football. Je fais souvent référence au sport. Bon, quand tu es pénalisé par l'arbitre, qu'est-ce que tu as? Tu as un carton jaune. Moi, je ne vais pas te dire que tu as un carton jaune, mais quand même, il y a telle chose. Et justement, ça apprend à ce que l'enfant se sociabilise à l'extérieur du collège et à l'intérieur du collège. Il y a quand même un lien très proche. Respecter l'adulte, respecter son camarade. Les mêmes valeurs qu'on trouve à l'intérieur du collège, on le trouve après sur le terrain. Youssef, je t'ai demandé de prendre les étirements. On change. Pied croisé et on descend. Concernant les enfants, je les ai vus en entretien individuel et je me suis rendu compte qu'effectivement l'hypothèse que j'émettais était vérifiée, à savoir que 80% d'entre eux manifestaient des difficultés réelles à comprendre la nécessité des règles et leur utilisation. Donc concernant les entraîneurs, on a également construit un module de formation pour essayer d'adapter les choses à ce qui leur manquait, c'est-à-dire en leur expliquant le développement psychologique de l'enfant, le rôle de l'entraîneur, ce qu'il pouvait apporter, comment il pouvait travailler, ce qui nous a permis d'aboutir à l'élaboration d'une pédagogie spécifique et à transformer la pédagogie classique, qui est une pédagogie plutôt directive, en pédagogie interactive de résolution de problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire chez les blancs pour arriver à couper une trajectoire, Zakaria? C'est pas qu'il faut se mettre en face du net, parce que là je suis en face du net. D'accord? C'est quoi Yanis? Mettre entre les deux. Entre les deux, donc ce qui veut dire quoi? Vas-y, fais ce que tu veux faire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est une co-construction, c'est-à-dire qu'ils construisent ensemble la règle. Et puis bien sûr, il y a un guidage de l'éducateur. C'est-à-dire que l'éducateur va plus ou moins influencer la bonne solution, mais simplement ne va pas leur donner la solution tout de suite. Parce que sinon, c'est l'apprentissage directif et puis c'est tais-toi et exécute, quoi, en quelque sorte. Alors que là, c'est plutôt masqué et c'est à eux d'essayer de débroussailler, de trouver la bonne voie et la bonne solution pour ensuite l'appliquer. C'est-à-dire autant sur un terrain de foot, quand il pleut, quand il fait beau, sur un terrain en herbe, sur un terrain en gore, à Vénissieux, à Lyon, à Paris, etc. Sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, et puis après on peut aller de plus en plus loin, quoi. On peut aller au marché, dans la vie de tous les jours, etc. Les enfants font l'objet d'études poussées. Cette observation quantifiée permettra de mesurer les résultats en termes de socialisation et d'impact sur la réduction des conduites déviantes chez les enfants et les adolescents. La recherche, c'est aussi ça. C'est dans le quotidien, essayer de voir si ce que nous, chercheurs, nous développons, finalement a du sens pour des gens comme vous et moi dans leur vie quotidienne. Et ici, ce sont des enfants qui jouent au football dans une banlieue, qu'on dit déshérités, et en fait, dans laquelle il y a beaucoup de richesse. Si on ne se dispute pas entre nous, on arrive mieux à jouer ensemble que si on s'est disputé, par exemple, après on va faire les passes, on va pas faire les passes à lui, par exemple, ni à lui si je me suis disputé avec lui, voilà. Si on apprend à pas engueuler les autres, et qu'à ça au collège, on va pas se bagarrer.
Les règles de foot aussi, il n'y a pas que le ballon, il y a la gentillesse, le comportement. Bien sûr qu'on a besoin de partout. Partout, parce qu'on ne va pas rester juste dans le club sympathique et en dehors du club, on va faire n'importe quoi. C'est pareil, c'est dans la vie.